Jean-François est à la tête d'une caverne d'Ali Baba avec pas moins de 30 000 produits, le fruit de ses nombreux voyages. Je vais te faire goûter un truc, pas. Ça s'appelle la tcha-tcha. Comme bon nombre d'anciens patrons du marché, 2 fois par semaine, Michel Chemouni, le créateur de la maison, ne peut s'empêcher de venir prêter main forte à son fils. Achacha, ça signifie baiser de miel. C'est magnifique. Il y a un gros noyau, il y a plusieurs noyaux même. Dedans, il y a des petits noyaux aussi. C'est chouette, hein? Ah, c'est tropical. Ça rappelle le mangoustan, vraiment. Ouais, mais avec des notes beaucoup plus subtiles. Mais c'est sublime, hein? Rungis, 3 heures du matin. Frédéric Masse est sur le pied de guerre. Il attend des livraisons en provenance d'Alsace, de Bretagne et du Sud-Ouest. Voilà mon Sacha. Arrive enfin ce qui fait la renommée de sa maison depuis 140 ans. Son foie gras frais de canard. Comment tu vas? Frédéric, Impeccable. Impeccable. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Charles, c'est arrière de canard. Ah, Chalos, ok, super. À quel moment on va avoir le Périgord? Le Périgord, il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé, c'est bon? Ah bah impeccable. Débute maintenant une course contre la montre. En moins de 2 heures, des dizaines de kilos passent entre les mains des spécialistes maison. La souplesse. C'est beau, hein? Il y a de quoi faire. Ces foie gras sont destinés à des restaurants, des épiceries, en France, mais aussi dans le monde entier. La barre est haute et surtout, la sanction, elle est directe. Parce que eux, ils vont recevoir les foie gras en cuisine dans quelques heures. Et là, s'il y a le moindre problème, ils nous appellent et ils nous disent « écoutez, ça va pas, donc on peut pas se planter ». Et puis c'est bien, quoi, ça nous challenge. S'il n'y a pas un peu de pression, ils s'emmerdent. À 58 ans, Frédéric Masse est le 5e du nom à diriger cette entreprise familiale. Il appartient à l'une de ces dynasties historiques qui ont bâti la renommée de Rungis. Mais sur le plus grand marché de produits frais du monde, la concurrence est rude, il faut sans cesse se renouveler. Dans le Périgord, dans le plus grand secret, il met au point un foie gras révolutionnaire qu'il destine aux jeunes consommateurs. L'idée, c'est de réveiller le produit avec de l'originalité, tout en respectant la tradition, ce qui est très difficile. Parmi les autres grandes familles du marché, les Perrichon, père et fils. Bon, là, c'est plus à l'ancienne. Depuis plus de 100 ans, ils se sont forgés une solide réputation dans les champignons. C'est vraiment top. Ah oui, non, c'est... Aujourd'hui, c'est Olivier qui dirige la maison, mais son père, malgré ses 87 ans, n'est jamais loin. À mon avis, la présentation n'est pas formidable. Le conditionnement, le packaging... Le conditionnement, c'est pas... À mon avis, c'est pas le top. Rungis a aussi ses globetrotters, comme Jean-François Chemouni. Cet ancien psychologue parcourt le monde pour dénicher les fruits et les légumes les plus rares. Cette année, le grossiste veut faire un joli coup, donner une deuxième vie à un fruit oublié durant 2 siècles, la fraise blanche. Avoir un goût d'ananas quand on mange une fraise, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et pourtant, c'est vraiment surprenant. À 25 ans, Caroline Fauchère va reprendre les rênes de la boucherie familiale. Dans quelques jours, elle va acheter ses premières bêtes. Son père l'accompagnera pour lui transmettre les secrets qui ont fait la réussite de la famille. Aujourd'hui, moi, c'est de l'émotion de le voir comme ça, quoi. Parce que là, je suis en train de transmettre ce que je sais. Et puis c'est elle qui bientôt va me montrer, c'est le but du jeu. Des nicheurs de goût, des fricheurs de saveurs. Ça c'est topissime. Bon, allez, viens voir. Ils sont les héritiers de savoir-faire qu'ils se transmettent de génération en génération. Ah ouais, c'est fou. Ambitieux et passionnés, les princes de Rungis sont les artisans de la gastronomie française.
Pendant plusieurs mois, ils nous ont fait découvrir leurs secrets, mais aussi les codes et les coutumes de ce marché hors du commun. En 50 ans, Rungis est devenu le plus grand garde-manger d'Europe. Il nourrit chaque jour 20 millions de personnes. Une success story à la française. Et pourtant, il y a 50 ans, l'affaire n'était pas gagnée. André, tu mets 120 kilos au lieu de 100 kilos. Avant 1969, les produits alimentaires étaient acheminés dans les historiques halles de Paris. 2 francs la botte. 2 francs la botte. Je te fais 800 balles, ça te convient? Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la population augmente, le marché devient trop étroit, insalubre. Après 8 siècles passés dans le fameux ventre de Paris, il faut quitter le cœur de la capitale. Les conditions de travail ici étaient vraiment plus supportables à tout point de vue. Et le 2 mars 1969, sous la direction d'un général, le déménagement du siècle est mené tambour battant, telle une opération militaire. Plus de 30 000 personnes, 1000 entreprises, 5000 tonnes de marchandises migrent des Halles de Paris vers Rungis. Surnommé le chantier du siècle, 2000 ouvriers ont fait sortir de terre 15 pavillons ultramodernes. Après 6 ans de travaux, l'ancien village de maraîchers est transformé en une ville plus grande que la principauté de Monaco. Et au centre a été construite une gare. Chaque matin, un train de marchandises entre en gare de Rungis. Il vient de Perpignan. Plus de 600 tonnes de fruits et légumes sont débarqués. Des produits périssables qu'il faut décharger le plus rapidement possible. Alors voilà, ce qui est délicat, c'est que pour sortir de la palette, il ne faut pas trop lever, sinon elle ne passe pas en haut. Mais si on ne lève pas assez, ça arrache les cales du bas. Ce train achemine près de la moitié des fruits et légumes vendus à Rungis. JB! Siap! Chaque grossiste attend impatiemment sa marchandise. S'il voit que son concurrent d'en face il est livré et que lui il n'est pas livré, c'est la guerre. Parce que lui, il ne peut pas servir ses clients. Et ses clients, il est pressé aussi d'aller au marché ou à la boutique. Donc il va aller acheter à la concurrence. Je mets 13 colis. Les fruits et légumes représentent 70% de l'activité alimentaire du marché de Rungis. Non, c'est propre, regarde. Ouais, c'est bon. Tu m'en mets 8. 8 Ah, ça va, c'est ma plus petite clérie, c'est celle que je paye cher. Allez, je voulais prendre les deux. C'est parfait. Et au total, 300 grossistes travaillent dans les 10 pavillons. Bonjour chérie, ça va? Serge Perrichon est l'un des piliers, l'une des mémoires de Rungis. Durant 60 ans, à Paris, puis dans ce pavillon de fruits et légumes, il a vendu des champignons. À 87 ans, il a toujours l'œil aguerri et rien ne lui échappe. Vous regardez toujours, un œil sur tout. Oui, un œil surtout. Clémentine est pas mal. Ça, c'est joli, ça. Gariguette, top. Ah, il faut regarder, il faut voir. Il faut tout voir. Ça fait combien de temps que vous avez abandonné le métier vous? Ah, j'ai abandonné le métier en 2006. 2006, je... Sans regret? Ah si, je suis avec beaucoup de regrets. C'est pour ça que vous revenez de temps en temps ici? Ah ben oui, toutes les semaines. Et si j'avais pas peur de gêner mon successeur, je serais venu davantage. Mais il ne peut pas y avoir de patron. On coupe, c'est fini, on n'en parle plus. En 1969, Serge Perrichon est parmi les premiers à s'installer à Rungis. Les débuts sont difficiles. Pour les nouveaux venus, c'est une révolution.
Quelles sont vos impressions au premier jour à Rungis? Bah, pour commencer, ça paraît un peu... On est un peu perdu, quoi. On était trop bien là-bas. C'est vrai que c'est beau. Monsieur lui causez pas, il a un caractère infernal. Puis il fait trop chaud là-dedans. Je crois que pour l'instant, tout le monde est un peu perdu. Il faut attendre un mois avant de savoir si oui ou non il est rentable de continuer pour nous à venir au Halles. Je ne suis pas tellement sûr que ce soit bon. Pour accueillir 1000 grossistes, Rungis va jouer la carte de la modernité avec ses gigantesques pavillons couverts, réfrigérés et longs de plus de 200 mètres. Et summum de la technologie, un circuit de télévision interne a été installé. On passait du Moyen-Âge au temps moderne, en quelque sorte, en exagérant un peu, parce que tout était différent. Et à l'époque, tout était prêt pour vous? Ça marchait tout de suite? Non, il a fallu s'installer. Nous, on n'a pas eu de lumière pendant 3 jours, on a travaillé sans lumière pendant 3 jours. Or, à l'époque, c'était le travail de nuit. Ah oui. Comment vous avez fait? Eh bien, des bougies. Pour les comptes, facturation des bougies. Et puis, bon, on s'en est sorti. Hein. Alors, messieurs, bon honneur. Des débuts difficiles, très vite oubliés. Les grossistes prennent leur marque et instaurent même des coutumes. 4,41 à battre. Les nets secs. Ah, je suis pas malheureux quand même. Depuis 15 ans, Serge ne raterait pour rien au monde sa partie de dés du vendredi. Et apéro. Merci pour les apéros. Autour de la table, des amis, tous anciens négociants. On est une famille. On est la famille. Mes parents connaissaient mes parents, ses anciens, mes grands-parents aussi. Moi, je suis le fils. On est comme dans la sidérurgie, si tu vois, ou comme dans la mine. Là, ici, on est sur Rungis. Et si vous, quand on joue ici ensemble, en fait, on joue avec notre famille professionnelle. C'est tout un monde, c'est tout un... 5,41 pour 3. 2, 3, 4. Voilà. Pourquoi tu crois qu'à 90 ans, tu continues à travailler à Rungis? C'est parce que t'es mordu. Ils sont mordus de la chose. Ils ont ça dans le sang. Dominique, pourquoi ils travaillent encore? Ils vont faire de l'argent? Permets-moi de te dire que tu racontes des conneries. Ils me posent des questions. C'est le côté un petit peu embêtant de Pépito, c'est parce qu'il est susceptible comme une gonzesse. Je vais mettre un peu là. Il est très susceptible. Alors, si vous lui répondez sur le même ton... D'accord, c'est parti, c'est parti. Allez. Il faut bien déconner un peu quand même. Ouais, on est là pour rire, hein. C'est à toi de jouer. Attends, j'en ai fait un trop. 1, 2, 3. Allez, on va. 5, 22. Malgré sa démesure, Rungis a des allures de village où se côtoient toutes les générations. Serge a quitté l'entreprise il y a 13 ans pour la laisser à son fils Olivier. On a un village qui est classé un des plus beaux villages de France. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le tour de ses fournisseurs à la recherche de la petite nouveauté qui fera la différence. Et ce matin, dans le Loir-et-Cher, il est chez Laurent Gauthier. Ce producteur de champignons vient de mettre au point 2 nouveaux produits. Alors il y a quoi là-dedans? Alors là, il y a du champignon de Paris. Champignon de Paris. J'ai travaillé avec mes différents aromates. Donc là, tu as une grosse base de Paris. Et voilà. D'accord. T'as rien, pas d'additifs, pas de conservateur? Ah, que du naturel. Regarde jusqu'au bout, que du naturel. Ouais, c'est important. Ça. Le conservateur, en fait, il y a de l'huile dedans. Ça, le conservateur, c'est la stérilisation. On pourrait même la manger comme ça directement en frais. Qu'est-ce que t'as mis comme huile? C'est quoi comme huile? C'est de l'huile d'olive. Huile d'olive. Il faut des produits de qualité. Alors, Paris, huile d'olive et aromates. Non, c'est pas mal ça, dis donc. Et en développant ce produit-là, j'ai créé ça. Des chips de champignons. C'est des chips de champignons. À grignoter, on peut rajouter dans des soupes, des salades, ça amène un peu de croquant. Salade, apéritif. Voilà. C'est pas trop salé, c'est pas trop graisseux. Que ça soit là ou là, il faut que le produit ait du goût avant. Je vais pas l'inventer le goût. Le champignon, il a le goût avant. Et bien après, j'ai fait que de le valoriser. C'est très intéressant ça. Ça, c'est quelque chose qui a sa place chez nous, ça. Je crois qu'on n'a pas perdu notre temps ce matin. Hein. Un bon produit, ça, mon Laurent, ça. C'est un bon produit, ça. On va faire direct Rungis-Val-de-Marne. Tiens, j'en reprends une petite. Ces 2 recettes correspondent aux exigences d'Olivier. Mais encore faut-il avoir la validation du patriarche. Alors d'où ça vient, ça? Tiens, regarde,Érichon. À son retour à Rungis, Olivier les soumet sans tarder à ce palais intransigeant. C'est bon. Ah, c'est pas mal. Ça plaira pas à tout le monde. Parce que
le piment qui est dedans risque de contrarier des bouches féminines, peut-être. Pour toi, c'est un peu spicy. Pardon? Un peu trop épicé? Un peu épicé. Mais enfin, bon. Moi, je trouve que ça lui donne un peu de... Ça lui donne du peps, oui. Ça lui donne du peps, Mais beaucoup. ça lui donne du caractère. Là, on est dans le champignon de Paris pur et dur, 100%. Et ils vendent ça cher? Oui, bon, c'est un peu trop cher, mais bon, on va essayer de le mettre... On va essayer de le commercialiser quand même. C'est toujours trop cher, mais bon. Olivier, c'était important d'avoir l'avis de Serge Bien sûr, bien sûr. Mon père, c'est quand même 60 ans d'expertise en champignons, une vraie expérience, voilà. Les échanges, on doit les avoir, c'est important pour moi. La dégustation continue avec les chips de champignons. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais par contre, tu pourras leur dire qu'à mon avis, la présentation n'est pas formidable. Le conditionnement, le packaging est conditionnement, c'est pas, à mon avis, c'est pas le top. T'as raison. Mais est-ce qu'il t'assure une exclusivité dans la distribution? Ouais. Bon, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'amusent à aller en fourrier un peu partout. Hein. Non, il me l'a dit, c'est bon, en plus. Si tu fais les efforts du lancement, c'est pas pour que ça profite à d'autres. Il y a un marché. Celui qui fait ça n'est pas idiot, parce que les gens achètent tout en boîte. En boîte ou en bocaux, il n'y a pas d'histoire, c'est vrai. Le pré-cuit, le chaud. Donc ça a sa place, certain. Mais il faudra sûrement un peu de temps, quoi. Si le truc est plus grand, voilà. Finalement, les ventes seront une réussite. Serge ne s'est pas trompé. Ça va. Même ça. Rungis est la seule ville de France où les affaires ne s'arrêtent jamais. Et tous les jours, à minuit, c'est le poisson qui ouvre le bal. Sous cette cathédrale de verre, grande comme 4 terrains de football, la plus grande poissonnerie d'Europe ouvre ses portes. Poissons, coquillages, crustacés, pêchés dans toutes les mers du globe, sont acheminés ici. Une pelle de glace, tu fais partir. Tous les jours, 400 tonnes y sont négociées par une cinquantaine de grossistes. 14,50. À tout juste 800 mètres du temple du poisson, c'est la viande qui prend la relève. Ici, tous les jours, entre minuit et 4 heures du matin, sont vendues 300 tonnes de viande bovine. Au milieu du pavillon, depuis quelques minutes, Qui veut goûter un petit bout de wagyu? Qu'est chaud? la famille Fauchère fait son show. Des bouchers, des acheteurs Ça se mange chaud, ça. découvrent des viandes exceptionnelles venues du monde entier. Ça, t'as vu, c'est bon, ça. 2 fois par an, ce grossiste organise une dégustation de ses meilleures viandes, comme le bœuf Wagyu du Japon ou la Birdin Black d'Australie. Le résultat, il est là. Le résultat, c'est dans l'assiette. C'est rien d'autre. Francis, 58 ans, il a créé l'entreprise il y a 22 ans. Il y en a encore un petit bout, là. Finissez-le. Hein. Devant les fourneaux, Sophie, sa femme, directrice des ressources humaines, et à la plancha, Caroline, leur fille, 25 ans. Quand on l'a cuit, le gras a disparu. Les Fauchères font figure d'irréductibles. À Rungis, c'est la dernière boucherie familiale. L'inconvénient de travailler en famille, c'est qu'il n'y a jamais de pause. C'est que même le soir, on parle boulot. Les seuls moments où on décompresse, c'est quand on s'en va à l'extérieur de chez nous, quoi. Sinon, même le week-end, on parle boulot. Avec Caroline, l'avenir est assuré. Après une école de commerce, elle a décidé de rejoindre la boucherie pour un jour reprendre les rênes de la maison. Caroline, elle disait non, je ne travaillerai pas dans la viande. Et c'était le rêve de Francis qu'il ait un enfant qui reprenne derrière. Je disais, c'est une fille, bon. Puis elle est venue travailler un été avec nous, puis elle m'a dit, finalement, c'est très sympa comme ambiance. Et puis elle est revenue. Bon, allez, viens voir. Bien. Il faut toujours enlever la sûre. Parce que la sûre, c'est ce qui fait pourrir la viande. La sûre, c'est le reste de la scie. Le sûre, c'est la... Voilà. Ça, les gars, faut qu'ils s'habituent, il faut toujours enlever ça, c'est fait pour la viande. Puis si on veut voir le bon état d'engraissement, puis faut que quand tu as le jus qui sort comme ça, c'est que c'est bon. Ah, on va aller dans les agneaux maintenant.
Tu vois, c'est la couleur qu'il faut regarder. D'accord. Ils sont bons. Pas qu'ils soient trop gras, qu'il y ait les marques des côtes. Ça, c'est important. Pas trop, mais un petit peu quand même. Le gras, c'est la qualité. Alors celui-ci, tu vois, on a moins le gras. Ça, c'est parfait aussi. D'accord. Ça, c'est très bien. Mais il est plus clair un peu celui-là. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est des laitons. C'est des petits laitons français. D'accord, donc des laitons, ça veut dire que... Laitons, c'est des agneaux qui sont nés au mois de décembre. Ah d'accord, décembre. Voilà, qui ont 5 mois. Dans quelques jours, la jeune bouchère est attendue dans le sud-ouest pour une étape importante. C'est un cheville. Comme un rite de passage, l'achat de sa première bête. À Paris, Jean-François Chemouni commence sa journée. Il est 1h du matin. À 45 ans, cet ancien psychologue a quitté son cabinet pour reprendre l'entreprise familiale spécialisée dans les fruits et les légumes les plus rares. J'ai des petits ajouts de commandes qu'il va falloir traiter dès que j'arrive au bureau. Typiquement, j'ai une cliente à Hong Kong qui me demande du citron caviar et de l'ail noir. Donc bon, il n'y a pas de problème, on a ça en stock. Bon, on est toujours content d'avoir quelques commandes en plus dans la nuit. Jean-François est à la tête d'une caverne d'Ali Baba avec pas moins de 30 000 produits, le fruit de ses nombreux voyages. Je vais te faire goûter un truc, pas. Ça s'appelle la tcha-tcha. Comme bon nombre d'anciens patrons du marché, 2 fois par semaine, Michel Chemouni, le créateur de la maison, ne peut s'empêcher de venir prêter main forte à son fils. Achacha, ça signifie baiser de miel. C'est magnifique. Il y a un gros noyau, il y a plusieurs noyaux même. Dedans, il y a des petits noyaux aussi. C'est chouette, hein? C'est tropical. Ça rappelle le mangoustin, vraiment. Ouais, mais avec des notes beaucoup plus subtiles. Mais c'est sublime, hein? Tous les bons conseils viennent de mon père. Hein. Bah, je peux trouver les produits, je peux avoir certaines idées, mais je demande toujours conseil à mon père. Ça ne changera pas. Il a complètement changé l'approche en choisissant une niche, un produit où il y a une innovation en permanence. Et ça, je trouve ça magnifique. Certains parcourent des centaines de kilomètres pour goûter, acheter les trouvailles de Jean-François. Ce matin, Rémi, un commerçant, est venu du Luxembourg. Donc, ça, c'est vraiment particulier. Ça, cette plante-là, c'est un arbre qui vient d'Himalaya. Alors, il faut savoir que dans cette petite barquette-là, on a une forêt complète. Et tu vas voir le goût. Toi qui aimes le champignon, tu vas être conquis. Quel bonheur. Le détaillant n'est pas au bout de ses surprises. Alors là, Rémi, je vais te faire goûter un produit qui est extraordinaire, qui est franchement incroyable. C'est la feuille d'huître. Donc c'est une huître végétale, voilà. D'accord. Et alors, tu peux, voilà, prends une feuille. Bien sûr. Et tu vas voir, c'est complètement fou. Là, c'est des belles feuilles en plus, magnifiques. Alors au nez, ça sent pas vraiment, mais par contre, dès que tu le mets en bouche, c'est troublant. Bon, on se retrouve au bord de la mer, il ne manquerait plus que le petit beurre comme ça, et voilà. Un petit morceau de pain, et voilà, on est au bord de la mer. Un petit peu de vinaigre, un peu d'échalote. Ah ouais, non. C'est important que Jean-François vous parle de ce produit? Absolument. Ce que je veux, c'est avant tout cette sensibilité. Il peut y avoir autre chose qu'une grande marque ou un gros volume. Pour moi, s'il y a 10 colis et que j'arrive déjà à en avoir un ou deux et que mes clients me disent « Ah ouais, je suis très heureux », pour moi, c'est tout gagné déjà, c'est tout gagné. Il est 4 h du matin, Rémi quitte Rungis. Il doit encore avaler 300 km pour rejoindre sa boutique. Jean-François, lui, est déjà en quête d'une nouvelle saveur. Celle d'un fruit oublié qu'il compte bien remettre au goût du jour. Et pour ça, il devra quitter la France. Rungis est un baromètre grandeur nature de l'évolution de l'alimentation des Français. Dès son ouverture en 1969,
le marché va bénéficier d'un coup de pouce inespéré, la réclame. Pour relancer la consommation, le gouvernement de l'époque a une idée. Autoriser la publicité à la télévision. La plus connue reste celle du poussin, piou-piou. Ah, c'est vert comme les petits pois. On a toujours le feu vert pour manger les petits pois. Pour changer, si vous serviez un avocat comme hors d'œuvre. Début 70, l'avocat arrive dans nos assiettes grâce à la détermination de plusieurs grossistes et exportateurs. Je vais vous montrer comment on découpe un ananas frais. Il l'a vu faire à la télévision. Avec la publicité, les Français découvrent des produits méconnus, désormais présents sur leur marché et dans leurs assiettes. Des produits frais, à la portée de tous, venus du monde entier. La langosta de Cuba cette année, on n'y résistait pas. Surgelée sur place, elle arrive en France pour vous. « 50 ans plus tard, Rungis est devenu une référence. Une ruche composée de 1400 entreprises où se croisent chaque nuit 10 000 acheteurs. Un marché gigantesque avec le chiffre d'affaires d'une multinationale, 9 milliards d'euros par an. Bienvenue au marché international de Rungis. Et parmi ceux qui ont participé à ce succès, Antoine D'Agostino. Il connaît Rungis comme sa poche. Et pour cause, le lundi 4 mars 1969, il était l'un des tout premiers à franchir le péage. Ça fait 50 ans. Tous les jours? Même plus. Enfin, 50 ans depuis le mois de mars, et tous les jours. C'est la voiture qui connaît la route, elle y va toute seule. À 83 ans, Antoine est l'un des doyens de Rungis. Après 50 ans passés dans les fruits et légumes, refusant la retraite, il ouvre une cave à vin, un coffre-fort de plus de 100 000 bouteilles. Bonjour. Et quand Antoine n'est pas dans sa boutique, il est en vadrouille. Il sillonne les allées des pavillons, à commencer par celui de la volaille. Antoine retrouve une figure du marché, Gino Catena. La petite visite patinade, c'est bien, c'est bien. Vous vous connaissez depuis combien de temps tous les deux? Depuis qu'il est né, je l'ai connu dans les Langes. C'est vrai. Je suis né sur une palette en 80 à Rungis. Et depuis ce temps-là, on se connaît. Ça fait 38 ans. Voilà. Et c'est important de vous promener comme ça tous les jours dans le marché, vous? C'est important, oui, parce que c'est une famille. C'est familial ici. Et on aime bien se voir. Les gens viennent encore nous voir parce que je pense qu'il y a encore ce rapport humain où il n'y a pas de soleil, nous on travaille la nuit. Ceux qui brillent, c'est les hommes. Les hommes, ils ont une chaleur humaine et quelque part, c'est ces échanges-là qu'on arrive à retrouver au travers du petit bonjour amical de tiens, comment ça va, là c'est ça. Messieurs, bonjour. Monsieur Antoine, ça va? En forme? Allez, on va prendre un petit café. On y va. Les deux amis franchissent les portes d'un lieu mythique, le Saint-Hubert. L'unique café implanté au cœur d'un pavillon. Antoine et Gino y ont leurs habitudes. Salut, ah bah tiens. Allez tout le monde. Surnommée la Maison Blanche, en référence aux blouses des bouchers qui viennent finaliser leurs affaires au comptoir. Au début, j'étais en avance jusqu'au 15. Et après, quand je suis arrivé à la fin du mois, je sais plus quel moment, j'étais en avance, j'ai bouffé toute l'avance. J'ai perdu le jus. Ici, c'est un petit bourg. Tout le monde se dit bonjour. Tout le monde se connaît. On sait qui est qui. On sait, bon, c'est l'oxygène. C'est mon oxygène d'aller voir les gens. Mais jamais vous vous dites, bon, ça suffit, je vais rester chez moi devant la télé, c'est mieux. Ah non, non. Mais puis, il y a l'horloge biologique, elle est là. Au bout de 3 heures, ça y est. Il faut se lever, sinon on ne dort plus. C'est pour ça qu'en vacances, on est malheureux. Nous. Parce que si vous allez à l'hôtel à 3 heures du matin, vous n'allez pas mettre la télé à faire gueuler la télé. Chaque jour, on bat ici un record, celui du nombre de cafés
servis en une matinée, plus de 2500. Allez les amis, à bientôt. Comment allez-vous? Pour Gino, il est temps de retourner sur le carreau. Faut faire vivre le marché de Rungis, vas-y papa, on y va là. Du bon et du pas cher. Du très très bon d'ailleurs. Vas-y, allez. Tu mets le label, moi. Mais il y en a du label. Allez, vas-y. Non, mais là, je vais te faire un prix canon. Donc, tu vas en faire une boîte ou deux au moins. Vas-y, vendu. Mauvais élève à l'école, parti de rien, c'est Rungis qui lui a donné sa chance. J'ai fait manutentionnaire, à bouger des palettes, à faire des palettes. Après, j'ai fait facturier, je passe à la caisse, j'ai fait caissier. Après, j'ai fait vendeur. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à, ce que je dis en rigolant, toujours bouffer un patron, 2 patrons, 3 patrons, voilà. Et puis petit à petit, bah, voilà, aujourd'hui, la boîte, elle est un peu grande, quoi. Pardon. À lui seul, Gino représente 40% du secteur de la volaille. Chaque année, il en vend 35 000 tonnes. Tiens, allez, hop, vendu. Oui, c'est tout neuf, attends, sérieux, bah oui, tu rigoles ou quoi? Son succès, il le doit à un art qu'il maîtrise parfaitement, la négociation. Il est capable d'appâter ses clients en mandarin, en italien ou encore en arabe. 50 gradans. 50. Ah, 250 kilos. Et combien t'en veux de boîte? Je te mets une pile. 2, 4, 6, 8. Hein? 4, 5. Ouais, 5. Allez, 5. Allez, vas-y, mets-lui. Lui, il est content. Allez, fais un peu de cuisse pintade, papa. Un peu de cuisse de pintade. Eh, la belle rouge, ça t'intéresse? À Rungis, aucun prix n'est affiché. Le cours de la volaille peut varier d'une heure à l'autre. Déveiné, top, extra, ça c'est du top, ça. D'un client à l'autre même. Ça vaut. On marchande à voix basse et si possible, à l'abri des regards indiscrets. 28 de mese. Eh, 18 laggiù. Davanti, no? Hop là, vendu. T'as tout vendu? Allez, je vais faire. Tu veux autre chose? Non, un peu de regarder. Tu regardes, tu veux un peu de poulette? La réussite de Gino n'a rien d'exceptionnel. Depuis 50 ans, Rungis est un monde à part, avec ses codes, ses rites, où chacun peut tenter sa chance. Dans les coulisses de la maison Fauchère, des hommes venus du Mali. Ils sont fondeurs, désosseurs, capables de découper un mouton ou un veau en quelques minutes. Bonjour Dédé, t'oublies pas le coup? À tout à l'heure. La plupart travaillent à Rungis depuis près de 5 ans, mais peu maîtrisent le français. Attends, me dis bonjour. Alors pour les aider, Sophie Fauchère, la mère de Caroline, leur a organisé des cours. T'as presque fini? Ok? À tout de suite les garçons. C'est bon, vous êtes bien en forme? Oui, voilà. Donc, notre premier travail, c'est de mettre les morceaux dans l'ordre pour reconstituer les mots. D'accord? 2 fois par semaine, ils ont rendez-vous à l'étage pour des cours particuliers. Il te manque quelque chose. Ah ben oui. Ben oui, consciencieux. Un homme consciencieux, une femme consciencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire actif? Actif. C'est quoi, actif? Dédé? Cette formation est entièrement prise en charge par l'entreprise. Combien de morceaux? SSF, oui, tout à fait. Donc ça fait SIF. Agressif. Agressif. L'intérêt, c'est qu'ils sachent s'intégrer par rapport aux autres. On est une équipe. Donc s'ils ne savent pas lire, s'ils ne savent pas comprendre ce qu'on peut leur expliquer, ce qu'un vendeur leur demande, ça crée une très mauvaise ambiance en bas. Donc le but, nous, c'est on a une ambiance très familiale. Et il faut qu'ils sachent s'intégrer. De s'intégrer même dans la vie de Rungis, mais dans la vie de tous les jours, dans leur vie privée. Par exemple, Dédé, il est capable de signer un carnet de notes de ses enfants. Avant, il n'était pas capable. Ça, c'est extraordinaire. Bon élève ou pas? Un peu. Pas trop, hein. Un peu. Mais c'est facile ou pas? Ah non, c'est pas facile. Ça te sert à quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Au niveau du boulot, au niveau de la vie personnelle. Si je vais au Paris, il faut que je demande comment je vais aller, je prends quel métro, je prends quel chemin. Tout à demander à quelqu'un. Mais là, ça va. J'ai quitté chez moi jusqu'à là où je vais, tout seul. Je suis vraiment très, très content. Bien, et tu as déjà trouvé... Pour survivre dans le business de la viande, les Fauchères ont joué la carte de l'entreprise familiale. Grâce à ça, ils ont résisté aux multiples crises sanitaires. En 20 ans, Rungis a vu disparaître plus des 2 tiers de ses bouchers.
Une carte familiale que joue aussi la maison Mas. Je trouve que cette région elle est absolument magnifique. Aujourd'hui, Frédéric sillonne les routes du Périgord noir. Ça, c'est des truffes d'anciennes. C'est des vieilles truffières. Des vieilles truffières. Gauche, tu vas voir, il y en a des récents. Il est en voyage d'affaires. Là, on est dans une zone de production historique. Pour le guider, un ami, Guillaume Espinet, héritier d'une maison qui transforme le canard en foie gras. C'est un plateau de Causse, en fait, au nord de Sarlat. Les deux familles travaillent ensemble depuis 3 générations. Le foie gras, la truffe, la noix. C'est quand même les 3 piliers du Périgord. Ouais, plein de petites productions. Guillaume Espinet a demandé à Frédéric et sa femme Sabine de venir visiter son laboratoire. Il aurait un produit à leur proposer, un foie gras qui pourrait révolutionner le marché. Bon, Guillaume, t'as tout mis en place? Tout est prêt, on va pouvoir tester, regarder. Qu'est-ce que ça donne? Super. Voilà. Donc on a préparé 3 produits. Oui, déjà, il y a 3 visuels qui sont vachement différents. Hein. Voilà. Ils me remettent le nez dans la liqueur, là, parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut qu'on retrouve le peps de la liqueur de poire qu'on a là, et qui est vraiment étonnante. Les notes de vanille, de caramel, Donc là on va les couper un petit peu pour voir ce que ça donne. Ouais, à l'intérieur. Depuis plusieurs semaines, ils travaillent à la mise au point d'une nouvelle recette de foie gras, à base de liqueur de poire, de caramel et de vanille, destinée à séduire une clientèle plus jeune, dont les goûts évoluent. Ça me paraît important d'apporter des touches modernes, des touches sucrées, parce que c'est vrai qu'on est dans des générations très sucrées. Donc voilà, l'idée c'est de réveiller le produit avec de l'originalité, tout en respectant la tradition, ce qui est très difficile. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à prendre un petit peu de gelée, pour goûter la gelée. C'est vrai que le goût de la gelée, c'est exceptionnel. Mais là, en goût, moi j'ai la promesse. La gelée, c'est sans commune mesure. Mais la gelée, ça n'a rien à voir. Encore quelques mises au point, et cette nouvelle recette viendra rejoindre la longue liste des produits qui ont fait le succès de la famille Mas. Un héritage que Frédéric aimerait léguer à ses fils. Reste à savoir s'ils sont intéressés. Il leur a préparé une petite surprise. « 10 heures, Rungis se vide. C'est l'heure du grand nettoyage. François Chemouni, lui, continue sa journée. Dans l'après-midi, il est attendu en Hollande pour un rendez-vous important. Mais avant, il doit passer à son magasin pour réceptionner un colis en provenance d'Asie. C'est toujours aussi rapide. Ah oui, là c'est un petit peu bousculé. C'est-à-dire que je viens de recevoir un colis vraiment spécial. C'est des produits essentiellement japonais. Donc je vérifie juste ce que j'ai. C'est quoi ça, donc, par exemple? Alors ça, c'est par exemple, c'est vraiment particulier. C'est un yubeshi. Donc ça, c'est du yuzu fermenté. C'est très, très, très spécial. Ça sert à quoi? Alors, bah, c'est vraiment pour les chefs, pour des desserts, pour des soupes. C'est vraiment... Là, on a de l'ail noir. Ici, on a... Voilà, alors ça, personne ne connaît. C'est une micro-noix de coco. Donc vraiment très, très particulier. Ça se mange comme une noix de coco? Alors, c'est une noix de coco véritablement, mais vraiment de la taille d'une bille. Ici, on a de la confiture de sakura. Donc le sakura, c'est le cerisier japonais. C'est un cerisier fleur. Voilà, donc on a une confiture à base de cette fleur de cerisier. Là, on a une mangue thaï exceptionnelle. C'est de la mangue Machanok, donc avec des reflets rouges. C'est absolument divin à manger. C'est sublime. Et là, voilà, on a ce qu'on appelle inao, c'est-à-dire c'est de l'épi de riz qu'on fait frire à la poêle. Donc pareil, c'est sublime et c'est vraiment des commandes très particulières. Donc là, et tout ça, c'est destiné à qui? Donc là, c'est vraiment pour un palace, c'est un petit peu secret. C'est un palace de Maurice. Donc voilà, on va essayer de lui envoyer en temps et en heure. Vous vérifiez tout? Oui, ah bah oui. Surtout sur des commandes comme ça, il faut vraiment vérifier parce que là, je me fais détruire à l'arrivée. S'il manque quoi que ce soit, c'est bon, je reçois un coup de fil du président presque. Hein. Donc, non, faut vraiment faire gaffe. Voilà. Dans quelques minutes,
Ce colis décollera de l'aéroport d'Orly. Et demain, si tout se passe bien, ces produits seront dégustés sous le soleil de l'île Maurice. Il y a 2 heures, Jean-François Chemouni quittait Rungis pour la Hollande. En quête d'un nouveau produit, le grossiste a rendez-vous chez un producteur de fraises. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. C'est sympa de te voir. Et à la tête de ce petit empire, Will Bickers. Merci de me laisser découvrir votre monde. J'ai quelque chose de très spécial pour toi. C'est quelque chose que nous réservons à une clientèle exclusive. Et bien sûr, tu en fais partie. Ce que Jean-François est venu chercher se trouve un peu plus loin. C'est une variété de fraises rapportée du Chili il y a 300 ans. Menacée de disparition, elle a été remise au goût du jour. Regarde, c'est ici. C'est la fraise ananas, ou Fragoria ananassa, une fraise blanche. C'est un vrai bijou. Louis XIV en raffolait. C'est comment? C'est fantastique. Hein. C'est fantastique. En fait, on ne s'attend pas à avoir un goût d'ananas quand on mange une fraise. Et pourtant, c'est vraiment surprenant. Et puis cette couleur, ce croquant. Le dénicheur de saveurs n'est pas au bout de ses surprises. Pour se reproduire, la fraise doit compter sur les abeilles. La raison est que cette variété de fraises n'a aucun pollen. Donc nous avons besoin du pollen d'autres fraises. C'est une pollinisation des variétés standards. Regarde ici, on peut clairement voir le pollen. Donc les abeilles volent de ces fleurs jusqu'à celle-ci. Et avec ça, elles emmènent le pollen vers les fraises ananas. C'est captivant, hein, c'est intéressant. Hein. L'histoire est indissociable du produit. Quand on vend un produit, si on n'y croit pas, on ne peut pas être un bon vendeur. Moi, tous les produits que j'aime pas, finalement, je les délaisse, je les oublie, je les laisse dans leur coin. Ça ne m'intéresse pas. Il y a quelques années, j'avais des clients qui voulaient des insectes. On en a vendu un petit peu. Sauf que moi, j'avais beaucoup de mal à les goûter. D'ailleurs, je ne les ai pas goûtés et j'ai abandonné très vite. Donc l'histoire du produit, si on l'aime, ça c'est important. Jean-François tient la perle rare. Avec cette fraise blanche, il espère connaître le succès dans les épiceries de luxe. Trouver la bonne idée, c'est le rêve de tous les grossistes de Rungis. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Élodie Ricourt a eu ce flair il y a plusieurs années. Ça va? Salut. Vous avez presque fini là? À Rungis, elle est la reine du bio, le combat d'une vie. C'est elle qui est à l'origine de l'unique pavillon dédié aux fruits et légumes issus de l'agriculture biologique. Ça va? Elles sont super belles. Tu les as goûtées? Ouais, c'est pas mal. Élodie est une patronne intransigeante. Vas-y goûter. Elle teste chaque nouveau produit. Ah, elle est déjà... Là, elle est froide, mais quand elle va mûrir, elle a un bon goût. Ah, mais ces petites tomates, quelle merveille. Il n'y a rien besoin de rajouter, vous la mangez nature comme ça, c'est elle a ce côté croquant. Toujours aussi bonne. Oh, quand il y a un produit d'appel comme ça, il faut le garder. Vous savez vous battre là-dessus? Bien sûr. C'est-à-dire? Parce que je demande au producteur d'avoir l'exclusivité. Vous êtes capable de sortir les dents quand il faut? Et voilà. Ah ben oui. Vous croyez? J'en suis certaine que je peux les faire, oui. Élodie ne baisse jamais la garde. Avant de vendre ses pamplemousses, elle va d'abord en contrôler la maturité, en vérifiant le taux de sucre. On a eu le problème comme ça sur du melon il n'y a pas longtemps. Voilà, et la palette est repartie. Ah bah oui, c'était du concombre. Il était dur, il n'y avait pas de goût, donc on l'a fait repartir. Et vous savez, quand c'est le premier melon, vous vous gâchez toute la saison. Parce qu'après, le client, il a ça dans la tête et c'est terminé.
Et là, il est à 9. 9. Les pamplemousses sont bons pour la vente. Nadia, tu me le montreras là-haut. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Grâce au travail d'Élodie, le bio a trouvé sa place à Rungis. Mieux, ce secteur est celui qui connaît la plus forte croissance, avec près de 25% par an. Toujours à la recherche de produits d'exception, les grossistes n'hésitent pas à faire des centaines de kilomètres, plusieurs fois par an. Alors là, tu es en Dordogne, dans le fief de la production des veaux de lait. Mais aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour la famille Fauchère, spécialement pour Caroline, la fille de Francis. Voilà, il y a plein de châteaux et il y a des bons veaux. C'est surtout ça qui nous intéresse. Pour la première fois, et pour voir si elle est prête à lui succéder à la tête de l'entreprise, l'apprentie bouchère va devoir choisir et acheter ses premiers veaux. Un rite de passage chez les bouchers. Seul sur son exploitation, Arnaud consacre sa vie à ses 80 veaux élevés sous la mer. Et il n'est pas prêt à les vendre à n'importe qui. Donc voilà le produit. Là, on rentre dans la niche. On va voir les animaux, Caroline. En bon élève, Caroline veut tout savoir. Francis, son père, va lui prodiguer de précieux conseils. Voilà. Alors, tu vois, Caroline, ce qui est appréciable, c'est que quand tu arrives, les bêtes, elles sont pas affolées et tout. Ça veut dire que l'éleveur, il leur fait pas peur. Parce que des fois, tu arrives, quand ils voient l'éleveur, ils s'en vont. Et là, les bêtes, elles sont calmes, tout devient bien. Il faut rentrer. Ils vont pas te manger. Oui. Voilà. Et là, comme ça, tu vois bien la conformation. La culotte, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est important quand même de comprendre le produit que l'on vend. On ne peut pas vendre un produit et pas savoir de quoi on parle. C'est la base, mais ça c'est la base de tous les métiers. Voilà. Ouais, on dit c'est la rivière là. Voilà. Quand il y a de quoi, il peut y avoir une flaque d'eau. Regarde, tu vois, quand il y a une flaque d'eau qui peut tenir ici, ça c'est un signe de qualité. Tu trouves exactement la même signe de qualité dans les gros bovins, pareil. Voilà, sur les vaches. Ouais, pareil. Là, tu regardes l'intérieur. Tu regardes l'intérieur, tu défais la queue, comme ça, tu regardes les poils, la couleur des poils, et ça te donne un indice sur la couleur du veau. Ah ouais. La couleur de la viande. Voilà. Tu saviez ça ou pas, Caroline? Non, je ne le savais pas. Voilà. Regarde l'os, ils ont des os tout petits. Monté sur talon aiguille. Presque. Voilà. Pour une fille en plus, voilà, ça rime. C'est ça, exactement. Voilà. Doucement. Doucement, tu vas y arriver. Ah, tu vois, il n'est pas décidé, un petit père. Aujourd'hui, moi, c'est de l'émotion de l'avoir comme ça, quoi, avec moi. Parce que là, je suis en train de transmettre ce que je sais. Et puis c'est elle qui bientôt va me montrer, c'est le but du jeu. Jamais j'aurais pu penser qu'elle était capable de faire ça. J'ai tes veaux en photo déjà 200 fois depuis tout à l'heure. Examen de passage réussi pour Caroline. Vendredi, départ vendredi. Bien. Toi, Caroline, donc tu recevras. L'avenir de la maison Fauchère semble assuré. Avertir tes clients. Voilà. Super. Pour Frédéric Masse, 5e du nom, Oui, maman. la question de la succession est aussi à l'ordre du jour. Allez, à la vôtre, tiens. Ah Allez. À la tienne, maman. En tout cas, on aime bien craquer. Vas-y, sers-toi. Un tout petit, non, c'est trop, moi. Non, pas trop. Autour de la table, 3 générations. Christiane, 86 ans, la doyenne. Bon, allez. Frédéric, 58 ans, l'héritier. Label rouge. Et ses 3 fils. Ludovic, Médéric et Raphaël. Là, on est à Pâques. Je voudrais vous parler d'un projet sur le livre, l'histoire. Depuis plusieurs mois, il prépare un livre consacré à l'histoire de sa famille. J'ai quand même quelques pépites à vous montrer. Ah bah, Oh, tu les connais pour la plupart. Tu les connais pour la plupart, mais... Regarde, regarde un peu ça. Alors, qui c'est? Bah, c'est mon mari. Bah, il est mort. Regarde. Mais... Jean-Pierre Masse, regarde. C'est pas vrai. Mais où t'as trouvé ça? Oh là là. Baptiste. Baptiste, t'as rendu. Oh, Baptiste, il est encore vivant, hein? Là, les gars. Oh là là. Extraordinaire. C'est quoi ça? Fait la petite boutique rue du Jour. C'était tout petit. Le magasin, il était au fond d'une ruelle comme ça. Il était là. On traversait un couloir comme ça pour arriver à la rue du Jour. Et là, tu croisais les clients. Mais qu'est-ce qu'on a pu se marrer? Non, mais tu peux pas t'imaginer. Vous le feriez pas maintenant. Alors, imaginons demain, vous êtes tous les 3 dans l'entreprise. Comment vous feriez? Vous imaginez bosser tous les 3 ou pas? Je pense que c'est possible. Je pense qu'on a quelque chose à faire, que ce soit de la distribution ou de la restauration directement. Oui. Après, on peut peut-être remonter ça, au c'est bien mon producteur. avis. Ça, je suis
Pas sûr parce que c'est un métier à part entière, mais voilà, il y a 2-3 axes de développement. Moi, je veux bien prendre les déjeuners à la marée. Ah Les déjeuners stratégiques. Les déjeuners stratégiques. Je pense qu'ils sont tous susceptibles d'amener beaucoup de talent dans l'entreprise, que ce soit l'ingénieur de la famille, que ce soit le restaurateur de la famille, que ce soit... comment je vais te définir? Le philosophe économiste de la famille. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils viennent à nous et qu'ils aient envie de rejoindre l'entreprise. C'est un rêve, c'est un souhait, mais je veux surtout pas que ça se transforme en pression pour eux. Tu m'as dit un jour, tu parlais avec une entreprise à côté du magasin, et tu disais, en reprenant une entreprise familiale, si tu réussis, c'est grâce à ceux d'avant, et si tu échoues, c'est de ta faute. C'est exactement ça. Donc de toute façon, la pression, elle est permanente. Et je vais faire le parallèle avec un chef. S'il réussit, c'est grâce au produit. S'il échoue, c'est à cause de lui. Comme disait papa, on a grandi avec, on est complètement baigné dans la société. Donc... C'est l'ADN vraiment. Ouais, c'est l'ADN, complètement. C'est pas non plus exclu qu'on reprenne. Je vous aime. Est-ce que tu es fier? Je vous aime. Mais est-ce que tu es fier? Je suis fière de vous pour les études que vous avez faites pour le moment. Grâce à ses fils, Frédéric semble bien parti pour tourner une nouvelle page de l'histoire familiale. Dans quelques années, la 6e génération arpentera à son tour le marché de Rungis. Et là, moi, celles-ci, elles sont un peu grosses, on les coupe en 4. Les plus grosses en 4 et les plus petites en 2, ok. Jean-François Chemouni est encore au travail. Puis ça a du parfum quand même. Hein. Tout juste de retour de Hollande, notre dénicheur de saveurs a décidé de transformer ses fraises blanches en confiture. On va déjà faire sortir le jus. Hein, ça commence, on va au fond là. Pour cela, il a fait appel à un maître confiturier de renom, Jean-Christophe Michelet. C'est important pour moi d'avoir un partenaire qui puisse magnifier le produit, le rendre plus beau, le sublimer. Et un produit comme la fraise blanche, c'est d'autant plus intéressant que le produit est rare. Là, on est dedans. Hein. Ça va venir, sent bon. Hein. Ça va venir, oui. Là, ça commence gentiment, mais tu vas voir tout à l'heure. La difficulté de l'opération, conserver la couleur et la saveur ananas de la fraise blanche. Alors pour l'instant, ça tient. La couleur, normalement, ne devrait pas bouger, je pense. Ça, c'est déjà un bon point. Ouais. On goûte? Assez doux, ça. On goûte. Allez. Alors? On a le goût ananas. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, d'entrée. C'est prometteur. C'est prometteur. C'est fou. C'est prometteur. C'est fou. On a vraiment le... Et c'est plus prononcé là que quand on goûte la fraise nature. Ouais, c'est plus concentré. Hein. On est vraiment sur des notes d'ananas. Un petit peu acide. Hein. Oui, mais oui. Mais comme l'ananas. Ouais. C'est parfait. On met en pot. Allez. Allez. C'est parti. Tout peut être étonnant dans ce produit-là. La fraise avec son goût légèrement ananas, la texture, la couleur, tout va être étonnant. On espère que dans les mois à venir, on puisse faire suffisamment de pots pour intéresser la gastronomie pour les plus grands chefs. Les deux hommes viennent de créer une confiture d'exception, qui sera aussi l'une des plus chères du marché. Une vingtaine d'euros pour un pot. Depuis 50 ans, Rungis écrit l'histoire de notre alimentation, en grande partie grâce au travail de ces familles, ces dynasties, qui de père en fils se transmettent l'excellence en héritage. Mais aussi des traditions immuables, comme le fameux casse-croûte de 7 h du matin. Tiens, le petit jeune, viens te mettre là, c'est le côté des jeunes. Jean-François, il est là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, non. C'est ton papa alors. Mon père, Serge Perrichon, le roi du 4-21. Aujourd'hui, les princes de Rungis se sont donné rendez-vous dans la cave d'Antoine. Alors pour les rayons, vous avez de la moutarde, parce que... Il n'y a que des bons millésimes. Ouais. Autour de la table, 2 générations.
Alors ceux qui ont des médicaments à prendre avant de manger, il faut les prendre. Hein. N'oubliez pas vous cacher. Mais n'oubliez pas vous cacher. À tienne, mon petit Paul. Santé. À votre amitié à tous. À votre santé. Merci Antoine, à toi. Merci de ton accueil. Légendaire. C'est un truc de dingue. Il y en avait en bas, il n'y en a plus. Je vais pas en dédicacer. On se rend pas compte qu'on est chanceux. Mais tous les gens qui viennent nous voir se rendent compte et disent mais c'est beau ce que vous vivez. C'est sympa, il y a une ambiance, il y a des rapports entre les gens et c'est vrai que c'est amusant. Alors j'ai pas connu les Halles de Paris, qui devait être encore plus sympathique, parce qu'il y avait le monde de la nuit qui fréquentait le monde du travail. Là, il n'y a que le monde du travail, mais on est entre nous, on s'aime bien, il y a des familles, il y a des familles. Est-ce que ça, c'est important? Le côté dynastique? C'est très important. Parce que ça donne un sens au travail qu'on fait. C'est surtout ça qui est important. Le jour où mon fils est venu travailler avec nous, bah, ça a été un grand plaisir, un soulagement aussi, parce que ça donne une motivation supplémentaire, une raison. Et quand on est le fils de Rungis, c'est plus simple? Non. Non, c'est certainement plus compliqué. À partir du moment où vous intégrez une maison, il y a déjà une, deux, voire trois générations derrière qui ont œuvré aux destinées de la maison en question. La pression, elle vient du fait que la maison est déjà connue, se porte bien, a une vraie position sur le marché. Donc, à minima, on se dit, il faut au moins que je fasse aussi bien que le papa qui vient de me filer le bébé, quoi. Olivier, tu peux le mettre à côté de ton père? C'est ce que... Ah bah, tu vois... La Michel, tu le mets à côté de... Tiens, Serge, je te vois mal. Mais tes lunettes, tu m'entends au moins? Alors, impeccable. Grâce au travail de ces familles de passionnés, 50 ans après sa création, Rungis est devenu un trésor national que le monde entier nous envie.